Les amis, merci Seigneur pour Xabi Alonso au Real Madrid. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le match final avant le derby. Victoire du Real Madrid à l'extérieur face à Levante sur un score de 4-1. On va faire le débrief. Mais avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi que vous êtes heureux aujourd'hui. Et dites-moi que vous attendez le derby autant que moi. Ça fait plaisir. Bon, Real Madrid 4, Levante 1. On est sur un match qui te montre à quel point notre coach sait ce qu'il fait et à quel point il peut faire évoluer l'équipe, les amis. On est sur un match qui, moi, honnêtement, me fait tellement plaisir parce que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ok, je vais faire un petit TikTok ou bien un short en passant à suivre moi sur TikTok. Je pense que mon TikTok, c'est Guisports on YT pour YouTube. Mais bon, on est sur un match dans lequel Xabi Alonso fait tourner, sachant qu'il y aura un derby le week-end. Il te met 3 défenseurs centraux. On sentait ça venir, c'est enfin venu. Il te met 3 défenseurs centraux avec Carreras, Hudson et Raúl Asensio. Un peu plus devant, il te met un Fran Garcia à gauche, il te met Mastantuono à droite, un peu Eli façon. Au milieu, Ada Ceballos. C'est qui? Et Valverde, Vini, Mbappé devant. On a l'habitude. Les amis, la formation aussi peut donner quelque chose. Ok, au début du match, les conditions du stade n'étaient pas parfaites. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contrôles ratés et tout et tout. Plus le match a avancé, plus ça s'est stabilisé, plus le stade a séché. Mais la formation aussi déjà, c'était très intéressant à voir ça. Le fait que Carreras soit en défense centrale, je pense qu'il n'a pas fait son meilleur match jusqu'ici avec le Real, honnêtement. Carreras, beaucoup de ballons perdus très tôt dans le match, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup d'actions un peu hasardeuses pour Carreras. Je pense qu'il est meilleur en latéral, mais ça fait plaisir de savoir qu'un gars comme lui, grand, rapide, costaud, peut s'en sortir en défense centrale. Carreras qui a sorti quand même un bon match de son poste. Asensio de son côté qui n'a pas eu grand chose à faire, mais c'est en allant devant que ça devient intéressant, les amis. En allant devant, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que Alonso a enfin fait comprendre la liberté d'expression à ses joueurs. Ok, vous pouvez être placé, Vini à gauche, Mbappé devant, Mastantuono à droite, et vous jouez comme ça tout le match. Vous n'allez jamais choquer l'adversaire. Il faut souvent choquer l'adversaire. Comme on dit souvent que quand tu es assis comme ça, là, tu sais que tu as un examen même dans 2-3 mois comme ça. Il faut étudier un peu pour choquer ton corps, pour te rappeler que tu pars à l'école. C'est exactement ce qu'il faut faire avec les adversaires. Dans le match, si tu vois les permutations, parfois tu vois Mbappé à gauche, Vinicius au milieu. Ça fait plaisir de voir les choses comme ça. Ce sont les choses qu'on n'a pas vues beaucoup. Un peu en début de saison passée, quand Mbappé n'était pas très en forme, où Ancelotti essayait de déterminer si peut-être Mbappé doit jouer à gauche pour s'en sortir, mais dans un match comme celui-ci, dans lequel Vinicius n'est peut-être pas en forme, n'est peut-être pas dans sa meilleure des formes, mais tu as Mbappé qui performe, on attend juste que Vinicius soit au niveau. On lui donne un peu plus de liberté dans le stade. Parfois, il se retrouve devant, au milieu. Parfois, il se retrouve à droite. Et voilà comment son but est venu. Parce que je pense que quand je te balade un peu dans le stade, ça ouvre ta perspective. Ça te rend moins prévisible. Like, un défenseur n'est pas habitué à voir Vinicius venir de son côté gauche. Un défenseur n'est jamais habitué à voir Vinicius venir de la gauche. Quand il vient de la gauche, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu ne sais pas s'il veut te dribbler, s'il veut seulement faire une passe. Tu es seulement placé comme ça. Vinicius fait quoi? Petit poussé, extérieur du pied. Magnifique ouverture du score de Vinicius, les amis. Magnifique ouverture du score de Vinicius. Et le deuxième but, toujours Vinicius. Ouverture de Vinicius sur la droite. Mastantuono qui... J'avais l'impression que le but le fuyait. Je ne vais pas vous mentir. J'avais l'impression que le but fuyait notre petit. Il a mis un ballon sur la barre. En Ligue des Champions contre Marseille, il a raté un tapping que Mbappé lui a donné. Il arrive, il prend son action comme un grand. Pas seulement il pousse le ballon, magnifique finition sous la base. Ça donne le peps du match une fois. Ça donne le peps du match une fois. Et pourquoi? Parce que les joueurs se déplacent. Parce que les joueurs ne sont pas coincés à un poste. On sait que Mbappé va tirer vers la gauche. Mais si Mbappé tire vers la gauche, Vini, rends-toi disponible au milieu. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Et la passe de Vinicius pour Mastantuono, magnifique. Ça donne une fois le temps du match. Et là, Levante est à terre. Et pour finir avec les buts, côté Levante, ils ont eu un but que moi je catégorise d'un peu chanceux. Like, honnêtement, il centre, Hudson tacle, met son tacle comme par hasard, remet le ballon devant la ligne, Courtois qui a été battu. Il y a le petit Camerounais là qui a marqué. Petit très intéressant d'ailleurs. Je vais avoir une conversation avec Marc Brice si le petit cela n'est pas au prochain rassemblement des Lions. Parce que jusqu'ici, 7 actions décisives en 6 matchs de Ligue, je pense ça fait 3 buts, 4 passes décisives si je ne me trompe pas. Je pense que c'est État ayant.
Je vais le suivre de très près. Mes prochains buts, Mbappé qui a le ballon ouvert. Mbappé qui ne faisait pas son meilleur match jusque-là. Il avait la possibilité de donner le ballon soit à Vinicius, soit à Ada qui venait de derrière. Mbappé prend ses responsabilités. Il pousse le ballon à droite. Toujours la même feinte, honnêtement. Je ne comprends pas. Mbappé il a un seul truc qu'il fait, c'est le passement de jambes. Et pour une certaine raison, ça prend toujours les joueurs. Après avoir vu Messi, ça ne me surprend pas beaucoup qu'un joueur fasse une seule chose, ça prend toujours les joueurs. Donc Mbappé fait son passement crochet derrière le pied. On racle le pied d'appui. Penalty. Kylian qui se met sur le score. Et la passe d'Ada pour le 4e but, les amis. Mais la passe que Ada fait à Kylian extérieur du pied dans sa course, magnifique Ada Güler. Il met la passe dans la course de Kylian. Kylian qui n'a plus qu'à finir. Il dribble le gardien, il finit. Il se rassure aussi de son côté. Et ça, c'est le genre de match qu'on aime voir, les amis. C'est le genre de match qu'on aime voir. Vinicius, il est décisif. But et une passe. Kylian a son doublé. Mastantuono qui est décisif. Ada qui est décisif. Ça te montre que dans ce match-ci, l'attaque cliquait. L'attaque fonctionnait dans ce match-ci. Pourquoi? Parce que les joueurs avaient la liberté. Pourquoi? Parce que les joueurs se comprennent dans leur mouvement. Pourquoi? Parce que les joueurs sont en confiance. Ça fait plaisir de voir Vinicius avec un but, une passe D. On sait que son début de championnat est un peu compliqué. Même comme je pense qu'on est quand même un peu dur sur lui. Parce que le gars a quand même 6 actions décisives en 6 matchs. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Mais Vinicius est à 3 buts et 3 passes D en 6 matchs de championnat. On va être dur sur lui s'il le faut pour que le gars évolue encore plus. Mais jusqu'ici, le match de Vinicius, magnifique. Le milieu de terrain, j'ai vu beaucoup de gens dire que ok, tout le monde joue mieux sous Xabi Alonso, sauf Valverde. Je suis désolé, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Valverde est le... Moins tu le vois, mieux c'est. Je ne sais pas comment expliquer ça. Moins tu remarques Fede Valverde dans un match, mieux il est en train de jouer. Les récupérations, la couverture défensive, que ce soit pour le latéral gauche, défenseur central, latéral droit, il est là à la sortie de balle, il a toujours ces petites passes qui fusent un peu là, il est toujours à l'extérieur de la surface pour un potentiel danger. J'aimerais le voir des positions de tir un peu plus, tout le monde aimerait voir ça. On a vu un tir de Valverde sur un corner, tir pied gauche, il n'a même pas pris d'élan, le ballon est parti comme une fusée, mais à part ça, moi je vais vous expliquer que Valverde est ce genre de joueur, moins tu le vois, mieux il joue. Si tu le vois trop, c'est qu'il a fait une erreur. Si tu le vois trop, c'est qu'il a eu un face-à-face qui n'a pas marqué. Il ne faut pas le voir au stade. Il est comme un fantôme. Il est comme l'aigle qui dit être. Valverde, très bon sur le match, honnêtement. Moi, j'adore, j'apprécie. Et sur la passe décisive d'Ada pour Mbappé, c'est Valverde qui fait la sortie de balle avec une passe millimétrée sur la cuisse d'Ada. Ada n'a plus qu'à contrôler, se retourner, trouver Kylian. Valverde, magnifique. Dani Ceballos qui fait aussi son match. J'aime bien Ceballos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'aime pas Ceballos. Il nous rappelle un peu Isco, sauf que le fait qu'il ne soit pas offensif, ça nous fait plaisir. Pourquoi? Isco, c'est un offensif. Il va tourner avec le ballon jusqu'à demain matin. On ne veut pas ça. Tourne un peu, tu fais la passe petit. Mais Ceballos de son poste, il peut vraiment calmer, donner le tempo du match. Ça fait plaisir de le voir au stade. Ça fait du bien qu'on ait opposé quand même Tchouaméni et tout ça. Ça fait plaisir. J'ai déjà parlé de Carreras. Fran Garcia à gauche. Magnifique, mais magnifique match. Je ne sais pas ce que Xabi Alonso dit à ses joueurs. Je ne sais pas ce que Xabi Alonso dit à ses joueurs, mais le match que Fran Garcia nous sort aujourd'hui, magnifique match de Fran Garcia. Le seul problème avec Fran Garcia, c'est que devant lui, tu as un gogo comme Carreras. Tu ne peux rien quand tu joues ton meilleur football et le gars qui a ton poste, ta doublure, est simplement trop forte pour toi. Harrison, bon retour en Liga. J'ai un peu moins apprécié ces longues passes. Je vais lui donner le bénéfice du doute que c'était à cause de la pelouse. Mais ces longues passes, honnêtement, qui étaient la plupart du temps éclatées. Mais la fonction principale d'un défenseur central, ce qu'on lui demande principalement, c'est de défendre. Et maintes fois, il a bien tenu la baraque. Maintes fois, il s'est retrouvé dans une situation de 1v1. Il a bien défendu. Même sur le but, je pense qu'il a bien défendu. Il a juste été malchanceux que son tacle ait mis le ballon devant la ligne. Mais sinon, moi, je pense que Harrison fait un très bon match. Asensio fait un match acceptable, niveau courtois. Il n'a pas eu d'arrêt impressionnant ou incroyable à faire. Et encore une fois, c'est le genre de match qu'on aime. Là où le gardien n'a pas vraiment de travail à faire. Il n'a que les arrêts, on va dire les arrêts d'entraînement à faire. Il a eu un vrai arrêt à faire. Il n'a pas pu et ce n'est pas de sa faute. Mais all in all, l'équipe qui clique. Mastantuono, il a eu son but. On est très content pour lui. Et c'est là que moi j'ai un problème. Moi j'ai un problème quand tout le monde joue bien comme ça. Moi j'ai un problème, je me sens surtout mal pour le coach. Je me sens surtout mal pour le coach parce que quand tout le monde joue aussi bien, tu mets qui et tu enlèves qui. Mais c'est aussi une bonne chose parce que regardez par exemple ce que je disais sur Paris de la saison passée. Quand tu joues bien
et que tu marques un maximum de buts en peu de temps, ça donne le temps aux autres de jouer. On met 4-1 à la 70e, 75e, ça donne le temps aux autres, les Kamavinga d'entrer, ça donne le temps à Tchouaméni de jouer, ça donne le temps à JB, à Bellingham d'entrer. Je ne sais pas pourquoi Alonso n'enlève pas Mbappé un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il aurait dû enlever Kylian un peu plus tôt. Il nous met Endrick ou un Gonzalo. Ça fait aussi du bien de voir Rodrigo jouer. Mais honnêtement, j'aimerais bien voir le retour d'Endrick. J'aimerais bien voir s'il enjambe, s'il est toujours aussi foufou, ou bien si Alonso aussi réussit à le calmer. Mais en gros, très beau match du Real. Très satisfaisant jusqu'ici. Ça fait 6 victoires en 6 matchs jusqu'ici. 7 victoires, toutes compétitions confondues. En 7 matchs, tu as Kylian qui a 9 buts en 7 matchs, toutes compétitions. Et 7 buts en 6 matchs de Liga. Tu as Vinicius qui a 3 buts, 3 passes décisives en 6 matchs de Liga. Tu as un Mastantuono qui a eu son premier but aujourd'hui. Tu as Ada qui fait les passes décisives. Tu as un Bellingham qui est de retour. Pour le match de samedi, moi je garderai la formation qui fonctionne depuis. Je n'ai pas envie de jeter Bellingham dans le tas et après c'est un peu bizarre. Pour le match de samedi, moi je garderai la formation actuelle dans laquelle chacun est déjà habitué un peu à ce qu'il fait. Et dans le match 50e, 60e minute, tu peux faire des changements. Mais bon les amis, jusqu'ici le Real qui fait un bilan parfait. Bilan parfait pour le Real jusqu'ici, espérons que ça dure. Pourquoi pas une saison dans laquelle on gagne tous nos matchs. Je suis un peu fou, mais ce n'est pas interdit d'avoir un peu de folie dans son corps. Donc prenez soin de vous les amis. Débrief du match du Barça jeudi. Je sais que le dernier match, je n'ai rien fait, rien posté. Mais allez me suivre sur TikTok. Ce qui ne sort pas ici est probablement sur TikTok. Donc suivez-moi là-bas. Likez, abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis on se donne rendez-vous jeudi pour le match du Barça. On est ensemble.